Nous parlons aujourd'hui de l'Union africaine et l'Union européenne face à l'insécurité à l'est de la RDC. Nous disons l'Union africaine et l'Union européenne face à l'insécurité à l'est de la RDC, par le sujet du jour que nous allons développer avec notre invité du jour, Dismas Kitenge, que nous disons bonjour Dismas. Bonjour Julie Losilo. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour que nous puissions parler de ces sujets ici. Alors, le constat Dismas, merci bienvenue, merci vraiment. Le constat est que l'Union africaine, selon Forum des Ans, c'est ce que nous pouvons le dire, compte appuyer la RDC pour pacifier l'Est de la RDC, et qui est agressé par le M23 et appuyé par le Rwanda. Et d'autre côté aussi, ou encore d'autre part, l'Union européenne signe un contrat achat de minerais avec le Rwanda, qui le sol et le sous-sol n'hébergent pas de tels minerais sollicités par les Occidentaux. Alors, Dismas, le monde craint l'ouverture de la Troisième Guerre mondiale. Il faut ajouter les tendances contradictoires des États-Unis et la Russie actuellement. Voilà la philosophie du sujet du jour. Et la guerre en RDC met donc l'Afrique et l'Europe à conflit. Quelle est votre appréciation par rapport au sujet du jour? Merci beaucoup Julie. Je dis bonjour à tous les auditeurs de la RTNC. Le sujet est vraiment d'actualité. D'actualité pourquoi? Puisqu'il s'inscrit dans le cadre des crises et des conflits majeurs qui déchirent le monde. En Europe, c'est la guerre entre l'Ukraine et la Russie. En Afrique, c'est l'Est de la RDC qui attire l'attention de tout le monde. Et si le conflit est mal géré, ça peut donner lieu à d'autres conflits. Déjà, l'Afrique est déchirée par les conflits congolais, les conflits soudanais, les conflits à la corne de l'Afrique, c'est-à-dire Somalie, qui est toujours une région dangereuse, l'est de l'Afrique, la corne de l'Afrique. Nous avons aussi le Sahel, où le mouvement terroriste djihadiste est là. Donc, bref, le monde traverse un moment difficile et la RDC est au cœur de l'actualité en Afrique. Donc, il faut que ce conflit aboutisse à la paix pour que nous puissions échapper au danger de la Troisième Guerre mondiale. Voilà. Déjà, le Congo, c'est pas seulement aujourd'hui. En 98, on a parlé de la première guerre mondiale africaine qui s'est passée au Congo, puisque ça avait mis aux prises 9 pays africains. 9 pays. Et aujourd'hui, déjà, quand on voit les pays qui sont engagés au Congo, à l'Est, c'est déjà plus de 9 pays. Depuis le début du conflit. Oui. On a connu les AC, oui. On connaît maintenant la SADC, oui. Et tous ces pays étaient déjà au Congo à 98. Donc, le Congo, pour terminer, Julie, c'est vraiment le cœur de l'Afrique. Donc, il faut soigner ce cœur-là pour que l'Afrique soit en paix. Voilà. Selon vous, quel est le tempérament actuel de relation entre l'Afrique et l'Europe? Comment vous voyez? L'Afrique et l'Europe connaissent des relations un peu difficiles. Difficiles puisque ça appelle à une nouvelle définition des accords. L'Afrique et l'Europe étaient régies pendant longtemps par ce qu'on a appelé l'accord de Cotonou. L'accord de Cotonou, c'est l'accord qui établissait les relations économiques entre l'Afrique et l'Europe, l'Union européenne. Et cet accord aujourd'hui est en dépassement, puisqu'il y a des faits nouveaux qui sont survenus en Afrique, qui appellent l'Europe à redéfinir d'autres types de relations. Et ces facteurs qui sont à la base, il y a d'abord les crises au Sahel. Avant les crises au Sahel, il y a la crise de Kadhafi, le départ de Kadhafi, du régime de Kadhafi et sa mort. Ça a entraîné des faits nouveaux. Ça a amené cette crise-là qu'on connaît aujourd'hui au Sahel, avec le phénomène du terrorisme, le mouvement djihadiste qui sévit en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest. Et ces phénomènes-là ont entraîné beaucoup de remises en cause des relations entre certains pays africains
et certains pays européens qui font partie de l'Union européenne. L'Union européenne aujourd'hui, c'est 27 pays, dont la France. Je ne voulais pas dire 27 pays, dont la France. La France, avec un bon nombre de ses anciennes colonies, est en crise. La France est en crise. Mais l'Angleterre s'est retirée de l'Union européenne. L'Angleterre s'est retirée de l'Union européenne, bien sûr, mais elle reste toujours membre du Conseil de l'Europe, sans être à l'Union européenne. Ah bon? Déjà, oui, elle reste membre du Conseil de l'Europe. Même la Russie fait partie du Conseil de l'Europe. Comme pays membre européen. La Russie est un pays européen. La Russie ne fait pas partie de l'Union européenne, mais elle fait partie du Conseil de l'Europe. Vous avez parlé, vous avez circonscrit votre sujet d'aujourd'hui à l'Union européenne. Alors parlons de l'Union européenne, puisque l'Angleterre n'est plus là. L'Angleterre a son association qu'elle dirige, c'est ce qu'on appelle le Commonwealth. Le Commonwealth, l'Angleterre est là. Bon, l'Angleterre fait partie de l'Europe. À un moment donné, on peut créer cette confusion. Quand on parle de l'Union européenne, ça nous amène, puisque l'Europe est là, ça nous amène aussi à aller au-delà de l'Union européenne pour parler de l'Europe. Donc, bref, il y a une demande de redéfinition des rapports entre les pays africains et les pays européens. Je vous ai parlé de l'accord de Cotonou, qui était un cadre fédérateur des relations entre l'Europe et l'Afrique. Bon, l'accord de Cotonou n'a pas été totalement mis de côté, mais il y a des faits nouveaux. Avec ce qui se passe au Sahel, avec ce qui se passe au Congo, les Congolais sont en train de demander que l'Union européenne revoie l'accord qu'elle venait de signer avec le Rwanda. Mais il faut aussi dire à nos auditeurs que le même accord qui a été signé avec le Rwanda, l'Europe a déjà signé ça avant avec la RDC. Ah bon? Ah oui, l'Union européenne. Bon, parlons de l'Union européenne. L'Union européenne a déjà signé cet accord avec la RDC il y a 3 ans. Pour dire que le minerai de la RDC, l'accord de préférence, c'est-à-dire l'Union européenne va commercialiser le minerai avec la RDC. Et après, elle signe encore avec le Rwanda. Alors, la remise en cause, la contestation de la RDC ne vient pas du fait que l'Union européenne a signé cet accord avec le Rwanda, mais plutôt du fait que le Rwanda ne possède pas ces minéraux sur son sol. Depuis très longtemps, je pourrais remonter plus loin, jusqu'à la conférence de Berlin, lorsque les Européens ont divisé l'Afrique, et qu'il y a eu des recherches scientifiques qui ont établi que le Rwanda, le sous-sol du Rwanda ne regorge pas le cobalt, ne regorge pas l'uranium. Tous ces minéraux-là. Alors comment se fait-il que l'Union européenne va-t-elle signer un accord avec un pays qui ne produit pas ces minéraux-là? Alors, dans la défense de l'Union européenne dit que c'est une occasion de retracer, de déterminer ce qu'on appelle la traçabilité de minéraux. C'est-à-dire, le Rwanda, avant que l'Union européenne n'achète le minerai là, du Rwanda, le Rwanda devra prouver d'où vient ce minerai. Et ce minerai a suivi quel chemin pour arriver à la commercialisation avec le pays membre de l'Union européenne. Et l'Union européenne s'est défendue à la dénonciation de cet accord par la RDC, par l'argument selon lequel elle établit l'égalité. Elle avait déjà signé avec la RDC, elle signe maintenant avec le Rwanda, avec